Il est 7h30, le bulletin d'information de ce mercredi présenté par votre serviteur Amadi Khalilou Diémé, à la technique Albert Gomis. Nous démarrons par cette information politique. Dans une déclaration liminaire, le Parti démocratique sénégalais a publié l'arrêt rendu par la Cour de répression de l'enrichissement illicite le 22 mars 2015 pour démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que le juge Henri Grégoire Diop n'avait pas dans sa sentence notifié à Watfis la perte de ses droits civiques et politiques. Les libéraux ont ensuite pris à cette décision de la Direction générale des élections comme une déclaration de guerre de Macky Sall et ont appelé donc tous leurs partisans à se préparer à faire front contre Macky Sall pour empêcher ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Suivons les explications de Cheikh Dieng, le chargé des élections dans la formation politique dirigé par Maître Abdoulaye Wade. La radiation donc, de notre candidat Karim Wade des listes électorales, étant entendu que une inscription ou une non-inscription au terme du code électoral donc, est déterminée au moment de l'inscription où la commission doit accepter ou refuser de manière motivée l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales. Donc Karim, disposant de son récépissé, est bel et bien inscrit sur les listes électorales et a été radié de ces listes électorales par la seule volonté du président Macky Sall. Nous voulons dénoncer cette forfaiture et dire que dans les tout prochains jours à venir, nous allons user de tous les voies de droit d'abord par la saisine de la Cour d'appel pour confirmer l'élection de notre candidat Karim Wade sur les listes électorales. Mais nous allons également user donc, de tous les moyens politiques pour que le parti, les karimistes et tous nos alliés, nous puissions par un rapport de force sur le terrain, donc imposer l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. En tout état de cause, le Parti démocratique sénégalais confirme que Karim reste et demeure donc son candidat pour les prochaines élections présidentielles. Réponse du berger à la bergère, nous ne faisons pas des lois pour des personnes physiques, pour des individus, fils d'anciens présidents de la République. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, répond ainsi au Parti démocratique sénégalais qui accuse le pouvoir en place de vouloir éliminer Karim Wade de la prochaine présidentielle 2019. Les lois sont applicables pour tout le monde, martèle Aly Ngouille Ndiaye. Avant d'enfoncer le clou, ce que je peux dire avec certitude, c'est que Karim Wade a fait l'objet d'un rejet pour son inscription, comme l'ont été plus de 5000 Sénégalais qui ont été condamnés pour différents délits et donc qui sont dans le même cas que Karim Wade. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est prononcé en marge des concertations qui se sont tenues ce mardi sur le montant de la caution de la présidentielle fixée à 30 millions de francs CFA. Une rencontre avec les partis politiques marquée par l'absence de l'opposition dite significative. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a assuré mardi que la justice fera son travail pour situer les responsabilités dans la mort de l'étudiant Mohamedou Fallou Sène, tué le 15 mai lors d'une manifestation estudiantine à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le ministre s'exprimait au cours de la 4e édition de la journée de l'excellence de l'université Alioune Diop de Bambey, dont il est le parrain d'honneur. Selon lui, la justice sénégalaise est une justice indépendante. À la demande des étudiants de Bambey, une minute de silence a été d'ailleurs observée à la mémoire de Mohamedou Fallou Sène. Le membre du mouvement France Dégage a lancé ce mardi avec d'autres de ses camarades le mouvement Singabok, justement, qui a pour but de sensibiliser les forces de l'ordre afin d'éviter les bavures en faisant le tour des commissariats et de la capitale sénégalaise. Gur Maris et ses camarades ont été arrêtés au plateau libéré. Il a lancé un message poignant. Écoutons ce message. Il y a un policier pour plus de 5000 citoyens sénégalais et non un policier pour 1000 habitants, comme les normes le disent. Autrement dit, un policier sénégalais travaille pour 5 policiers. C'est la même raison pour laquelle il y a plus de 10 départements dans ce pays-là, sans caserne de sapeurs-pompiers. Il y a une vingtaine de départements dans ce pays sans poste de police. Voilà en fait les conditions misérables dans lesquelles se trouvent nos concitoyens en tenue. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux se battent pour être envoyés sur les théâtres internationaux pour pouvoir arrondir leur fin de mois ou leur fin d'année. Donc, qu'ils nous attrapent, oui, mais ils ne doivent pas brutaliser le peuple, ils ne doivent pas tuer le peuple. Nous les invitons, comme nous, d'accord, à tuer ce système qui les opprime
qui les écrase, qui les exploite, comme il le fait à notre endroit. Nous avons décidé aujourd'hui de faire 4 commissariats. C'est ainsi que nous sommes allés au commissariat du Point E, de la Médina, commissariat central et commissariat du Plateau, où même nous avons été arrêtés et nous venons comme ça d'être libérés. Nous comptons aller dans tous les commissariats de ce pays, dans tous les postes de gendarmerie de ce pays, dans toutes les unités de sapeurs-pompiers, dans tous les camps militaires, pour discuter avec nos concitoyens, pour leur dire qu'ils ne doivent pas être des assassins en puissance. La suite de notre combat, c'est de poursuivre notre campagne qui évoque, c'est discuter avec les gendarmes, les militaires, les policiers, discuter avec eux, échanger pour comprendre quel est le mal de ce pays-là, et que le mal de ce pays, c'est l'impérialisme, c'est sa domination, c'est son exploitation, et bien sûr, leur utilisation par les collabos qui sont à la tête de ce pays. Et que dans le cadre de leur travail, ils ne doivent pas accepter d'être utilisés par les collabos qui nous servent de gouvernement pour écraser des manifestants, pour broyer des résistants. Ziguinchor a abrité ce mardi un atelier sur la sécurité dans les zones frontalières, une initiative des parlementaires membres de la commission défense et sécurité et de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer. La rencontre est motivée par le contexte marqué par le terrorisme. Il s'est agi, selon le président de cette commission, Alioune Badara Diop, d'essayer de partager sur le vécu quotidien des populations frontalières, entre autres. Les députés se disent d'ailleurs disposés à travailler pour la reprise des opérations de déminage dans le sud du pays. Selon toujours le président de la commission défense et sécurité, Alioune Badara Diop, elle passera par une franche collaboration avec les acteurs sur le terrain. Nous l'écoutons. Bon, je pense que le problème de déminage, c'est un problème, ils le disent quand même, il y a un déminage, je ne sais pas, humanitaire. Ce sont les ONG qui prennent ça en charge. Je pense qu'aujourd'hui, il urge de contacter encore les ONG pour que cette opération de déminage puisse continuer. Et aussi au niveau de l'armée, je pense que du fait que notre pays a signé la convention de l'Ottawa, ça va continuer. Et du fait que aussi eux qui détiennent, nos combattants qui détiennent quand même les plans de mines installés dans leur cantonnement, puissent aussi faire preuve de compréhension, parce qu'ils parlent maintenant de paix, nos combattants, que je salue au passage, qui sont là présents et qui font beaucoup quand même actes de compréhension et de volonté pour que la paix revienne définitivement dans cette belle région. Je pense que ça va continuer et ça va se faire, Inch'Allah. Merci beaucoup. À Ziguinchor, mener l'activité de transport urbain par taxi en cette période hivernale est un vrai casse-tête. Les chauffeurs qui sont souvent victimes de pannes handicapantes, donc pendant cette période hivernale, sont obligés de concocter un budget pour se mettre à l'abri, nous dit Lamine Ba dans cette réflexion. L'hivernage est la période casse-tête pour les chauffeurs de taxi qui circulent à Ziguinchor. Ils doivent faire face à plusieurs difficultés, les inondations, le mauvais état des routes, mais également l'inaccessibilité de certains quartiers. Face à toutes ces difficultés, les véhicules résistent difficilement à la panne. Je suis Malik Djandi, taximan Ziguinchor. Nawet bi panne bi franchement moy gëna bëri que nord bi quoi. Parce que ndox yi day tax da ngay obligé xuus ci ndox yi, xam nga yeneen quartier aussi day yaxu. Comment s'y prendre alors pour mettre les véhicules à l'abri d'une panne handicapante? Malik Djandi a une façon particulière de procéder. Auto bi liggéey moom day am caisse boo xamante ne saa yoo panne foofu ngay jëlee ngay dépanner wu quoi waaw noonu la fay demee waaw da ngay yor benn caisse boo xamante ne foofu ngay jël di dépanner wu parce que foog nga am budget quoi ki liggéey moom foog mu am budget bu muy dépanner wu mais du xaalis boo xamante ne booy liggéey rek da nga koy lekk quoi waaw. yu nga denc moom yoo xamante ne budget la pour oto bi moom day utile moom tam day am kees boppam quoi. Alilo, chauffeur de taxi, lui aussi prend les mêmes précautions que son collègue. Il divise son budget en deux parties. Amna benn côté bi c'est uniquement pour la réparation. Motax bu ki rek fofu lañuy dem jël dem yobbu ko réparation
changer pièce bi continuer waat sunu liggéey quoi. Il reconnaît tout de même que c'est très coûteux l'entretien du véhicule pendant l'hivernage. waaw non day diis parce que réparation moom dafa métti. Omar Fall est un de leurs collègues taximan. Lui nous fait savoir qu'il se débrouille pour réparer son véhicule en cas de panne, mais admet que c'est difficile quand on doit le faire seul. ñun nawet bi dañ cee sonn quoi dañ cee sonn trop. man bu ma paane mën naa dépanner sama bopp mais pour budget mu am ku ñu jàppale wala sincèrement ñun amuñu loolu. Les taximans voient leur chiffre d'affaires augmenter pendant l'hivernage du fait de la forte sollicitation de leur outil de travail, mais ils sont obligés de débourser une forte somme d'argent pour l'entretenir. Lamine Ba, notre taximan de circonstance, merci. Après son passage en Mauritanie lors du 31e sommet de l'Union africaine, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mardi 3 juillet à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, où il a été reçu par son homologue nigérien Muhammadu Buhari. Puis il a surpris donc en se rendant au nightclub New Africa Shrine, ouvert en 2000 par le fils du célèbre musicien Fela Kuti. Des affrontements opposent depuis fin avril des groupes armés à l'ouest de la ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, c'est en République démocratique du Congo. Ni les soldats congolais des FARC ni la MONUSCO ne sont encore intervenus dans cette zone de montagne totalement enclavée, ce alors que le conflit se fait plus violent donc et entraîne une catastrophe humanitaire selon la société civile. En sport, rejointe dans le temps additionnel, l'Angleterre est venue à bout de la Colombie grâce à la série des tirs au but. Nous parlons Coupe du Monde. Ce mardi 3 juillet à Moscou, les trois Lions joueront leur quart de finale face à la Suède. Ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis 2006 en Allemagne. Comme en 1990, 98 et 2006, il y aura 6 équipes européennes en quart de finale de la Coupe du Monde de football. Les deux autres qualifiés sont sud-américains, l'Afrique, l'Asie et la CONCACAF. Donc on fait chou blanc. Les affiches du mondial sont les suivants: France, Uruguay, Brésil, Belgique, Suède, Angleterre et Russie, Croatie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à Albert Gomis qui était à la partie technique. Merci à vous auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. La version Wolof, ça sera justement tout à l'heure à 8h30 avec votre serviteur. D'ici là, passez d'excellents moments.